Je ne peux pas concevoir que moi je dors au chaud avec le ventre plein et que je connais quelqu'un qui ce soir va pas manger. C'est pas concevable. Et là, tu réalises que y a des gens qui se retrouvent démunis aujourd'hui. Il y a aussi un des points positifs Covid, c'est qu'il a démontré que les gens sont encore solidaires. Poitiers, hiver 2020. Comme à travers le monde et comme partout en France, le Covid a affaibli une grande partie de la population. Face à ces retombées, nombreux ne sont pas restés inactifs, ils sont solidaires. Il y en a des centaines, mais voici 3 organisations qui se sont mobilisées. Concrètement, fortement et avec dévotion. Commençons par Youssef Meza, qui durant le premier confinement rencontre des personnes âgées démunies face au durcissement des mesures anti-Covid et des SDF à qui les rues, vides de passants et de bienveillance, appartenaient. Avec de nombreuses associations malheureusement dans l'obligation de fermer et des circuits de prise en charge d'individus dans l'urgence souvent trop longs, il agit et crée le groupe Facebook Entraide Citoyenne 86. Comment soutenir une personne, mais dans des besoins qui sont assez larges. C'est-à-dire qu'un besoin qui peut exister aujourd'hui, mais il n'existera pas demain. Okay. Donc comment pouvoir le soutenir jusqu'au moment où il va pouvoir se relever. Et donc ça peut être alimentaire, ça peut être en l'équipement. Au départ, c'était, quand je recevais un truc, donc je faisais un post. Et donc il y a des personnes qui, en partant faire des courses, ils faisaient des courses, ils les ramenaient chez eux. Donc ils m'appelaient après, je venais chercher les courses, je les emmenais chez la personne. Ils faisaient des courses pour quelqu'un, ils faisaient un panier pour quelqu'un. Et donc ça s'est passé comme ça en fait. C'est chacun a ramené sa petite pierre pour construire un truc. Non, ça c'était tous les jours. Tous les jours. D'un groupe d'échange peut intervenir dans la vie réelle. On sort de Facebook et on fait. Je sais pas, par exemple toi demain, tu as 1 heure à donner. Tu le donnes. Aussi simplement que ça. Tu as entendu quelqu'un qui cherche pour un déménagement, une famille, cette famille c'est une mère isolée, pas beaucoup de moyens, elle galère, elle est peut-être enceinte, comment elle fait? Elle peut pas prendre ni de camion, elle connaît personne pour ça. C'est des petites choses comme ça, mis bout à bout, ça soutient une personne. Et surtout tout ce qui est psychologique par la suite. C'est-à-dire que la personne elle-même, quand elle voit qu'elle appartient à une communauté, en fait, qu'elle est reconnue dans cette communauté, elle s'élève elle-même. Donc elle se dit, voilà, je suis pas toute seule, je peux toujours trouver où compter, ou sur une personne. Le truc le plus important, c'était le soutien psychologique. Parce qu'en fait, on ne mesure pas l'impact psychologique du Covid. Il y a des gens qui ont pété un câble. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des repas qui sont livrés. Il y a de l'entraide. Là, aujourd'hui, j'ai vu un déménagement, un donateur qui a ramené un frigo à une étudiante. On a monté une cagnotte et cette cagnotte-là a permis, de mémoire, elle a dû récolter au premier confinement 7 000 à 8 000 euros. On a pu héberger plusieurs personnes, le temps qu'on trouve une solution ou que le 115 trouve une solution. L'intérêt aussi, c'est tous ces petits trucs qui sont sortis à côté, qui sont maintenant grands. Et en fait, toutes ces initiatives, c'est parce que tu dis, ah oui, c'est possible en fait. Pourquoi pas? Et tu essayes. Ouais, et ça fonctionne. De l'espoir. Ouais. Jardinière masquée, ça s'appelle une nuit au chaud. C'est la halte de nuit, le drive solidaire. En fait, les cuisinières du cœur, boîte à cadeaux, super équipe, des énergies positives sur le terrain. Quand il y a la volonté, c'est possible. Et de toute façon, ça se voit sur les initiatives. Les gens, ils veulent donner, ils veulent voir, ils veulent. On a démontré que dans ces territoires, il y a une partie des gens qui sont solidaires. C'est les questionnements qui étaient au premier confinement, ces questionnements, je ne les ai plus. Parce que j'ai vu qu'il y avait une volonté. Moi, je suis Myriam Nicolas, donc de Mimi Événementiel. Étant à l'arrêt à cause du Covid, j'ai décidé d'utiliser mon temps à une action. Tu prépares ta boîte avec les 5 composants. Tu fermes cette boîte. Sur cette boîte, tu marques H si c'est un homme, F si c'est une femme, etc. On demandait boîte chaussures puisque
sur une logistique, les stockages de boîtes de chaussures dans les camions, tu l'as vu tout à l'heure. Si c'est tout à des tailles différentes, ça prend une taille énorme dans les camions, c'est super compliqué. Nous avons eu plus de 50 référentes. On les a appelées nos fées. Par exemple, à Jaunet-Clan, à Jaunet-Marigny, vous aviez telle référente qui donnait un point de rendez-vous 1 à 2 fois par semaine et qui récoltait toutes les boîtes de Jaunet-Marigny. Ensuite, on récupérait, nous, ici à l'entrepôt, toutes les boîtes et on les triait. Nous sommes ni plus ni moins transformés en ouvriers. Et ensuite, on préparait les colis et ça partait comme tu as pu le voir ce matin. Donc là, pour information, ça part à l'éveil. L'éveil. Il y a à peu près, l'association qui est à Poitiers, il y a à peu près 800 boîtes qui partent. On voulait vraiment toucher les plus démunis. On contactait toutes les épiceries, les CCAS, ici sur le Secours catholique, on est parti sur les Restos du Cœur, les gens du voyage aussi qui sont en difficulté, les personnes sans domicile fixe. Au départ, on était parti sur une aventure de 300 boîtes et 200 boîtes sur juste Poitiers. Et en fin de compte, notre action est devenue départementale. Donc avec Nathalie, Salomé, Vanouzia, Laurie, voilà, on s'est mis à gérer ça comme une entreprise, ni plus ni moins. Il s'avère qu'aujourd'hui, voilà, on est lundi 21 décembre, aujourd'hui sont partis plus de 4000 boîtes en livraison. Il nous en reste à peu près 1500, donc on aura atteint l'objectif qu'on ne s'était même pas donné, c'est-à-dire que tous les foyers des personnes les plus démunies auront eu les boîtes cadeaux pour toute leur famille. Je me suis servi de mon réseau pro, d'accord ? Et après, Youssef s'est aussi servi de son réseau pro pour pouvoir qu'on fasse une unité et qu'on tapisse, et puis après, les uns les autres, on repartageait, et ça fait une vraie toile d'araignée sur les réseaux sociaux. La force des réseaux sociaux, c'est juste impressionnant. Et ce qui est impressionnant, c'est que souvent, on parle de la force des réseaux sociaux dans le côté négatif, mais là, ça a été que positif, quoi. Que positif. Et il faut savoir que le département de la Vienne est l'un des plus gros récoltants du mouvement national boîte cadeaux de France. Donc voilà, moi je dis bravo à tout le monde et puis merci de nous avoir suivis dans cette aventure. S'il y a un message à passer, nous on a été les mains, on a été les organisateurs, mais sans le point de départ, une boîte cadeau, on n'aurait rien fait du tout. Et toutes ces personnes nous ont suivis. Amen. C'est beau, c'est parfait, franchement. Moi je m'appelle Samia, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants, j'habite à Poitiers depuis 6 ans, 7 ans, je travaille dans le monde du handicap. Avant je donnais, tu sais, aux assos, tout ça, et j'ai toujours voulu voir à qui je donne. Youssef venait de créer sa page et le groupe, et j'ai vu ça, donc je lui ai envoyé un message. Et après, on a commencé à faire des actions ensemble. Et on aidait, il y avait toutes les situations, si tu veux, toutes les situations d'urgence, et aussi on orientait les gens. Après le second confinement, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait beaucoup plus de précarité. Je pense que le premier confinement a donné un coup, le deuxième a donné le coup de grâce pour certains qui bossaient, enfin voilà. Et du coup, on a continué nos actions, on les a multipliées et moi j'ai eu des étudiants qui sont venus vers moi par le biais d'entraide. J'ai commencé les week-ends à faire des repas quand j'organisais moi ma semaine, des tupperwares et tout, et je faisais des tupperwares pour ces étudiants, j'en avais 4, 5, 6, et aussi pour les gens de la rue, on faisait des maraudes en parallèle on faisait des maraudes avec Youssef. Donc un jour j'ai posté, moi je faisais ça pendant des semaines et tout, comme ça, et quand j'ai posté, en fait ça a eu un effet de dingue, donc de Entraide est née les cuisinières du cœur, parce que j'avais des gens qui venaient vers moi parce qu'ils avaient faim, et j'avais des gens qui venaient vers moi parce qu'ils avaient envie d'aider. Ce que je trouvais sympa dans ce message, c'est qu'à travers donner un repas, on transmet aussi ce qu'on est, c'est une attention, c'est de la bienveillance, et en fait en face, on voit le sourire des gens, mais on a un objectif, ça c'est clair et net. L'objectif c'est d'accompagner, on va dire, vers une solution. Tout ça, ça fait partie d'Entraide en fait. C'est vraiment un concept, c'est même pas un panier quoi. On prend en charge la personne, on la connaît, il y a de la confiance qui s'installe.
Enfin, il y a une espèce de conscience collective, solidaire, qui est née avec le confinement. C'est bizarre parce que le confinement, chacun devait rester chez soi et chacun a réfléchi à comment on peut aider l'autre. Et ça, c'est beau. Ça, faut pas que ça meure. Même si le corona meurt, enfin voilà, il faut que ça continue, c'est clair. Voilà, mais moi je veux toujours être sur le terrain parce que je parle avec les étudiants, on relève vraiment leurs besoins en fait, et on les oriente. J'ai des étudiantes qui m'envoient des messages, l'assistante du Crous a refusé sa demande d'aide, je fais comment? Alors voilà, on est obligé d'être là, on est là en complément, mais on est là quoi. On peut pas arrêter. Voilà, moi j'ai envie d'essayer d'apporter ma petite pierre et chacun, Muriel, tout le monde apporte sa petite pierre et on grandit ensemble. Je m'appelle Mehdi, je suis étudiant à l'université de Poitiers et je fais un master en ingénierie de la santé. Quand je suis dans le besoin, il y a cette association qui s'appelle Entraide 86 qui me prend en charge. Quand je ne trouve pas de travail ou bien, vous savez, avec cette crise sanitaire, il y a la conjoncture qui devient de plus en plus un peu critique et du coup, il n'y a pas assez de boulot. Donc j'ai pas vraiment des revenus étant étudiant fixes qui vont m'aider à combler mes besoins quotidiens. Du coup j'ai regardé sur Facebook et j'ai vu cette association, il fait beaucoup d'aide pour les étudiants. On fait une action à des cartes. Les repas viennent des cuisinières du cœur, donc on a 3-4 cuisinières du cœur qui ont cuisiné pour nous ce soir. Et on a eu aussi des dons spontanés. Les étudiants, on en a à peu près 40, un peu plus de 40 qui sont inscrits. Hein. On a nos bénévoles, ce soir c'est René et Muriel et Inès qui s'occupe du listing. Moi, je m'occupe plus de la partie intermédiaire avec les étudiants, puisque nous, on a une forte communauté d'étudiants sur les réseaux. Enfin, on fait des publications sur les réseaux sociaux, avec une publication, un lien d'inscription, sur lequel tous les étudiants peuvent s'inscrire. On essaie de partager ce lien dans tous les groupes étudiants, les groupes des cités universitaires, les groupes généraux, pour que vraiment ça profite à un maximum d'étudiants. Il y a des étudiants qu'on sait en très grande difficulté financière, et qui par conséquent sont favorisés au niveau de ces initiatives-là, c'est-à-dire qu'on va les inscrire en priorité. J'ai 26 ans, je suis étudiante en informatique. Ça fait 3 ans que je suis en France. Avant, je travaillais pour financer mes études. Après, avec le confinement, on a arrêté de travailler depuis le mois de mars. Et du coup, c'était un peu difficile pour moi de vivre parce que le travail c'était le seul financement parce que ma famille ne peut pas m'aider. Puisque j'ai plus rien sur moi, j'étais obligée de chercher des associations. Alors, la population de tout à l'heure, on a une femme qui est hébergée dans un appartement de la Croix-Rouge et ses amis qui sont SDF. C'est aussi une population qui est beaucoup de passage. Donc, comme ces gens nous connaissent, ils nous le disent, ils nous appellent, est-ce que tu peux prévoir un repas en plus? Voilà. On leur donne des vêtements, on essaie de les accompagner au max. Voilà. On est très peu habitués qu'on s'occupe aussi bien de nous. Franchement, Même notre famille ne le fait plus actuellement. Vous donnez tellement de choses que J'ai 40 ans. on peut pas dire le non repas, le merci. sourire, Merci à vous. l'attention. Franchement. Que ce soit l'État ou les associations à côté, ils ne peuvent pas tout faire. C'est pas possible avec la crise qui nous attend. C'est-à-dire que demain, on ne pourra pas demander à l'État de tout faire. On ne pourra pas demander à toutes les associations de tout faire. Et tout ce flux qui va arriver, parce qu'il y a une pauvreté, on la sent venir. On la sent, il y a des situations très très précaires et c'est devenu de plus en plus compliqué. Est-ce que ce dispositif qui existe aujourd'hui est suffisant ? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser et qui sont légitimes. Mais pour se les poser, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a que les acteurs institutionnels de la solidarité qui ont le droit de les poser ?
où on peut aussi être force de proposition en tant que citoyen. Ils voyaient ça d'un mauvais œil et petit à petit ils ont changé. Je pense qu'ils ont commencé à changer. Parce que c'est concret. Ouais, parce que c'est concret et de toute façon, ils comprennent très bien que il n'y a pas une concurrence dans la misère. Donc en fait, toute initiative est bonne à prendre. Un jour, on m'a dit, oui, mais en faisant ça, c'est comme si tu dis qu'ils ne font pas leur travail. Au contraire, on salue ce travail-là. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir juste, en fait, c'est qu'on a envie de les soutenir aussi. Mais il a montré aussi, c'est la solution ne vient que du local. Elle ne peut pas venir de quelqu'un qui est à Paris en train de dire ça. Petit maire d'une petite commune, c'est lui qui essaie de trouver des solutions. Celui qui habite au bout de la rue, qui a trouvé une solution pour son voisin qui est à côté. Donc on peut dire ce qu'on veut, dans des crises comme ça, et la crise qui va venir après, c'est que localement, c'est le terrain. Donc voilà, là j'ai fait le tour. Là je peux pas faire mieux.